madame et monsieur sont partis. Allez tous, la place d'une cuisinière n'est pas aux appartements. Mais- Rose. Eh bien, quel mari autoritaire vous faites. Et il faut ça avec les femmes. Si vous ne les menez pas, ce sont elles qui vous mènent. Et je ne mange pas de ce pain-là. Bravo. Voyez-vous, docteur, cette petite femme, elle est toujours à fouiner dans les appartements. Bien sûr, pour mes pieds, elle a dû se monter le bourrichon. Ah, laisse monter le bourrichon. Je vous demande un peu. Bon, eh bien ce n'est pas tout ça, mais puisque monsieur n'est pas là. Oh, mais ce n'est pas grave, je tiendrai compagnie à monsieur. Ah, bien, voilà. Et vous ne savez pas du tout à quelle heure monsieur rentrera. Oh, d'ici un bon quart d'heure. Diable, un quart d'heure. Excusez-moi, mais quel agrément que j'aurai à rester avec vous. Monsieur me flatte. Ah, du tout, non. Mais on n'est pas dans la vie uniquement pour s'amuser. J'ai un malade à aller voir près d'ici. Eh bien, ma foi, je vais l'expédier. Oh! Ah non, pas comme vous l'entendez, non. Simplement, j'expédie ma visite et je reviens dans un quart d'heure. Ah, tant que j'y pense, si votre patron rentrait avant mon retour, vous lui donnerez ceci de ma part. Vous lui direz que je suis allée voir le client qui m'a envoyé et qu'il est en parfait état. Il peut l'assurer en toute confiance. Ah, Oui. Bien sûr. Ça vous est égal. bon. Mais oui, mais à moi aussi d'ailleurs. Mais que voulez-vous? Ça intéresse monsieur le directeur pour Paris et la province de la Boston Life Company. Alors, Oui. Le patron, quoi. oui, Entre nous. le patron, si vous le permettez. Vous lui direz que son Hidalgo est de première classe. Comment donc déjà? Don Carlos Homenides de Istangua. Chose Istangua. Oui, je connais. D'ailleurs, sa femme attend madame dans le salon. Ils ont même dîné avant-hier, tous les deux ensemble. Ainsi, voyez. Dites-moi donc, mon ami. Ah, pardon, monsieur. Madame. Vous êtes sûr que Madame Chandeville va rentrer? Ah, sûr, madame. Madame m'a même bien recommandé. Si madame, le nom de madame, Homenides de Istangua. c'est ça, vient à venir, Oui, vient à venir. il faut absolument que je la prévienne, que je la voie, je dois lui parler. Eh bien oui, c'est ce qu'elle m'a écrit. C'est même pour cela que je suis étonnée. Enfin, je vais attendre encore un peu. Faites. Justement, nous conversions avec monsieur. Oui, nous conversions. Bon, docteur Finache, le médecin en chef de la Boston Life Company. Il me disait justement qu'il avait vu votre mari ce matin. Allons donc. C'est exact, madame. J'ai eu l'honneur d'examiner monsieur Destin ce matin. Tiens, mon mari s'est fait examiner, mais quelle drôle d'idée. Que voulez-vous? Ce sont les petites indiscrétions des histoires d'assurance. Mais madame, je vous félicite. Vous avez un mari, une santé, un tempérament. Ah, monsieur, à qui dites-vous? Eh bien, madame, c'est extrêmement flatteur. Ah oui, monsieur, mais si fatigant. On n'a rien sans peine. Et dire que voilà ce que rêve madame Plucheux. Qui ça, Madame Plucheux? Oh, mon épouse, elle qui me fait toujours honte. Il lui faudrait un mari comme celui de madame. Certes. Excusez-moi, mais si je veux être revenu dans un quart d'heure, je dois y aller. Madame. Oh, docteur, j'ai un bouton là. Un ami m'a dit que ça pourrait être une maladie tropicale. Eh bien, vous pouvez amputer le membre. Ça devrait régler le problème. Eh bien, c'est que Raymond appelle m'attendre avec impatience. Oh, ah, ouais. Monsieur? Comment? Je vous demande pardon, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Ah non, française, moi. Allez. Bon, si vous voulez vous adresser à un valet de chambre, je ne suis pas de la maison. J'attends Madame Chandeville avec qui j'ai un rendez-vous. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce tiroir? Je
viens voir si madame ne s'ennuie pas trop. Non, vous allez me dire. Il est entré un homme à l'instant. Un homme? Oui, il m'a parlé à Grache. Je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Eh oh, Harry, quelque chose comme ça. C'est monsieur Camille. Un étranger, hein. Lui, du tout. C'est le neveu de monsieur. Le propre fils de son frère. Son neveu Germain. Ah, je comprends que madame ait eu du mal. Il a un petit vice de prononciation. Il ne sait pas prononcer les voyelles. Alors donc, Oui. C'est assez déroutant quand on n'est pas habitué. Moi-même, je commence un peu à comprendre. eh bien, il est bien loti, votre jeune homme. À qui le dites-vous? Ah, je crois entendre madame. Toi, enfin. Ah, ma pauvre amie, je suis désolée. Laissez-nous, Étienne. Oui, madame. Je t'ai fait attendre? Oui. C'est que j'ai fait une course d'un loin. Je t'expliquerai ça. Lucienne, si je t'ai écrit de venir, c'est qu'il se passe une chose grave. Mon mari me trompe. Hein? Victor Emmanuel? Victor Emmanuel, parfaitement. Ah, tu as une façon de vous coller ça dans l'estomac. Le misérable, mais je le pincerai. Comment tu le penseras? Mais alors tu n'as pas la preuve. Eh bien non, je n'ai pas le lâche. Mais je l'aurai. Ah, comment? Je ne sais pas. Tu es là. Tu me la trouveras. Moi? Oh si, ne dis pas non, Lucienne. Nous sommes meilleurs amis depuis le couvent. Même mariés à cette espagnole. Entre nous, c'est à la vie et à la mort. Ça, certes. C'est donc à toi que j'ai le devoir d'avoir recours quand j'ai un service à demander. Tu aurais de bonnes. D'abord, qu'est-ce qui te dit qu'il est pensable, ton mari? C'est de Lui. être le plus fidèle des époux. Lui, Dame, puisque tu n'as pas de preuves. il y a des choses qui ne trompent pas. Justement, ton mari est peut-être de celle-là. Oh, voyons. Je ne suis pas une enfant à qui on en compte. Qu'est-ce que tu dirais si ton mari, brusquement, après avoir été ton mari, enfin un mari quoi, c'est brusquement avec là, blanc, du jour au lendemain. Ah, je dirais ouf. Tu dirais ouf, ça sera d'accord ces choses-là. Moi aussi, ce printemps partout, cet amour continu, je trouvais ça monotone, fastidieux. Je me disais, oh, un nuage, une contrariété, un souci, quelque chose. J'en étais même arrivée à songer à me prendre un amant. Rien que pour m'en créer des soucis. Un amant, toi. Oh, dame, tu sais, il y a des moments. J'avais déjà arrêté mon choix. Tiens, Monsieur Romain Tournay, pour ne pas le nommer, avec qui je t'ai fait dîner avant-hier. Tu n'as pas remarqué qu'il me faisait la cour? Ça m'étonne. Toi, une femme. Eh bien, c'était à deux doigts, ma chère. Oh, n'est-ce pas? Comme il disait, c'est le plus proche ami de mon mari. Il était tout naturellement désigné pour. Mais maintenant que mon mari me trompe, Veux-tu que je te dise? quoi? Toi, au fond, tu es folle de ton mari. Moi? Folle? Mais alors qu'est-ce que ça te fait? Tiens, ça m'agace. Je veux encore bien le tromper. Mais qu'il me trompe, lui? Non. Ça dépasse. Tu as une morale délicieuse. Quoi? Je n'ai pas raison? Si. Seulement voilà, tout ce que tu m'exposes ne me prouve rien. Ah oui? Eh bien, et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bretelles. C'est ce qu'il me semblait. Et devinez qui elles sont, ces bretelles? À ton mari, je présume. Parfaitement. Tu ne le défends plus autant. Non, quoi? Je dis ça parce que je suppose que si tu as des bretelles sur toi, elles sont plutôt à ton mari qu'à un autre monsieur. Exactement. Eh bien, maintenant, peux-tu m'expliquer comment il se fait que mon mari les ait reçues ce matin par la poste, ces bretelles? Par la poste? Oui, un colis postal que j'ai ouvert par mégarde en inspectant son courrier. Et pourquoi l'inspectes-tu? Ton courrier? Si on lui retourne ses bretelles, c'est qu'il a dû les oublier quelque part. Et devine qui est l'expéditeur? L'hôtel du Minet-Galant, ma chère. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, pas une pension de famille, bien sûr. Hôtel du Minet-Galant. Et voilà la boîte qui contenait l'envoi. L'étiquette est imprimée. Et en dessous, tu peux voir le nom et l'adresse de mon mari, Monsieur Chandevise, 95 boulevard Malesherbes. Et à Montretout en plus. Encore un nom qui en dit long. Je te répète les inconvenances. Il n'y a pas d'erreur possible. Mon compte est net. Je la suis. Ah, Eh bien oui, et moi aussi je me disais, eh bien quoi? Mais non, ça m'a mis la puce à l'oreille. ah, il est évident. Et si tu voyais cet hôtel, ma chère, il a l'air tout droit sorti de chez le confiseur. Comment si tu le voyais? Mais tu le connais? Et évidemment, j'en viens. Hein? C'est pour ça que je suis en retard.
Oh. Je voulais en avoir le cœur net. Je me suis dit, il n'y a qu'un moyen. Interroger le tenancier. Eh bien, si tu crois qu'on interroge un tenancier comme ça, c'est faux ce qu'on se soutient dans le vice, ma chère. Il n'a rien voulu dire. Tiens, c'est l'ABC du métier. C'est du propre. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Mais, madame, si je vous divulguais le nom des gens qui fréquentent mon établissement, mais vous seriez la première à ne jamais y revenir. Oui, à moi. Et il n'y a pas eu mèche d'en tirer autre chose. Je te dis une carte. Tu l'anoblis. Enfin, je vois bien que nous n'avons pas le choix. Les hommes se soutiennent entre eux. Il faut que nous en fassions autant. Lucienne, tu es plus débrouillante que moi. Tu connais les faits. Qu'est-ce que je dois faire? Tiens, tu me prends au dépourvu. Oh, voyons. Et donc une idée de génie. Oui, je sais bien. Voyons. Si tu avais une discussion avec ton mari? C'est toi qui me dis ça? Tu penses bien qu'il me répondrait par un mensonge? Ah, écoute, il y aurait peut-être un moyen. Oui. Je vais lui servir souvent. Quoi? Il n'est pas génial, hein. Seulement avec les hommes, n'est-ce pas? On prend une feuille des papiers à lettres, bien parfumés. On adresse une lettre à son mari. Une lettre brûlante, comme si elle venait de notre femme, bien entendu. Et l'on termine en lui donnant un rendez-vous. Un rendez-vous? Auquel on a soin d'aller, naturellement. Si le mari vient, on est fixé. Oui. Ce n'est peut-être pas génial, mais c'est souvent les moyens les plus classiques qui marchent le mieux. Alors, si nous écrivions notre livre. Écrivons à Victor Emmanuel. Ah oui, mais il reconnaîtra mon écriture. Dame, si tu lui as déjà écrit, il est évident. La tienne, il ne la connaît pas. Toi, tu lui écriras. Grand bien me fasse. Allons, donne-moi du papier à lettres. J'ai bien ce rose. Je venais de l'acheter pour la campagne. Il n'est pas très suggestif. Non. Enfin, on le parfumant fortement. Qu'est-ce que vous voulez, Camille? Non, Non, pas encore. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'il ne peut guère tarder. Je viens voir si madame a besoin de quelque chose. Je voulais voir Adèle. Adèle est montée, alors je suis venue voir si je pouvais aider. Bien, ça ne fait rien. Vous irez dans mon cabinet de toilette. Vous me rapporterez une boîte contenant un flacon d'odeur qui se trouve dans le tiroir de droite de ma coiffeuse. Bien, madame. Oh, vous verrez. Il y a un trèfle incarnat imprimé sur la boîte. Oui, madame. C'est ça, madame? Oui, merci. Alors, si nous écrivions un peu notre lettre avant que mon mari ne rentre. Tu as raison. Voyons. Comment allons-nous lui tourner ce poulet? Oui, comment? D'abord, où notre inconnue aurait-elle reçu le coup de foudre en voyant ton mari? Oui. Où? Vous allez au théâtre ces temps-ci? Mercredi dernier, au Palais Royal, avec Monsieur Tournel. Monsieur Tournel? Celui que je t'ai dit qui a failli être mon amant. Ah oui. Eh bien, ça va des mieux. Tu vas voir. Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Oui. Tu ne trouves pas ça bien froid pour un coup de foudre? Une fois. On dirait un constat d'huissier. Il me semble que j'aurais écrit plus brutalement. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Eh ben, monsieur, rien. Blanc, allez donc. Oui. Eh bien, soit. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux L'autre soir au Palais Royal. Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. Monsieur Tournel? Ça, ce n'est pas à la dame de le dire. Des gens autour de moi vous ont nommé, Vous ont nommé... c'est comme ça que j'ai su qui vous étiez. Tu
ranger la chambre au nom de Monsieur Chandelier. J'espère. J'espère en vous. Parfaitement. Il y a de l'étoffe en toi. Faut bien faire son apprentissage. Une femme qui vous aime. Là. Et l'adresse maintenant. À présent, il nous faut un commissionnaire. As-tu quelqu'un pour l'envoyer chercher? Quelqu'un? Mais oui, j'ai toi. Ah, permets. Oh, mais voyons, comprends donc. Je ne peux pas envoyer un domestique pour qu'il renvoie son même commissionnaire apporter la lettre. Ça risquerait de tout compromettre. De même, je ne peux pas y aller non plus. Si mon mari demande le signalement de la dame au commissionnaire et qu'il donne le mien, le poteau rose est découvert. Tandis que toi... Parfait, c'est tout indiqué. Voilà toute la corvée. Oh, et tu veux être meilleure amie? Oui ou non? Ah oui. Tu sais, tu abuses, hein.